Bonjour à tous, je suis Lucas Saban, première année au cycle ingénieur de l'ENSA Paris. Bonjour, alors moi c'est Blanche Lalouette, je suis arrivée directement à l'ENSA en deuxième année, après 1 an en école de commerce. Je m'appelle Lucas Theodorescu, j'ai fait une prépa scientifique et je suis maintenant en deuxième année du cycle d'ingénieur à l'ENSA Paris. Je m'appelle Jeanne Devineau, j'ai fait une prépa scientifique et maintenant je suis en deuxième année à l'ENSA. Bonjour, je m'appelle Adrien Valette et je suis élève ingénieur à l'ENSA Paris, promotion 2022. J'ai commencé à m'intéresser au féminisme, déjà parce que quand on arrive en prépa c'est un peu curieux en étant une fille de se retrouver dans ce milieu aussi masculin, enfin forcément on se questionne un peu. Du coup j'ai commencé à lire pas mal sur le féminisme et je m'étais dit que quand j'irais en école j'intégrerais une association féministe. C'est une association qui souffre un peu de son nom, qui est très cliché, et donc moi j'ai voulu me faire une idée par moi-même. Et en fait j'ai découvert des missions qui sont assez neutres et très efficaces, notamment la distribution de protection hygiénique gratuite, ou encore le fait d'aller parler dans des lycées, d'être une femme, d'être une fille en école d'ingénieur. Et tout aussi un réseau de communication sur la féminité et sur les combats féministes que je trouve très important. Je dirais qu'un des enjeux qui m'a le plus marqué, ou en tout cas le plus touché personnellement, c'est l'inégale répartition entre les hommes et les femmes dans les filières scientifiques, en particulier en école d'ingé, même avant en prépa. Sur les violences aussi, c'est un énorme sujet du féminisme. Selon moi, un grand cap qui reste à franchir, c'est de comprendre que le sexisme et la masculinité toxique ne sont pas le problème de certains individus, mais un problème structurel de toute la société. Pour moi, aujourd'hui, il y a 2 catégories d'enjeux. Il y a des enjeux qui peuvent être, auxquels on peut répondre assez rapidement, notamment des enjeux sociétaux, je pense à l'égalité salariale, aux protections menstruelles, au congé paternité. Et après, pour moi, il y a un énorme combat des idées. Et ce combat, il passe notamment par le langage. Par exemple, on ne peut plus parler du fait d'être un garçon manqué. On ne peut pas dire à une petite fille qu'elle est un garçon manqué. Pour moi, c'est comme lui dire qu'elle avait raté le fait d'être un garçon. Je pense que l'enjeu principal, c'est de se réapproprier un monde qui est hérité de valeurs un peu différentes. À l'échelle du campus, je dirais que ce qui est le plus important pour l'instant, c'est déjà de terminer de lutter contre tous les comportements qui sont déplacés ou sexistes, que ce soit dans des cadres festifs ou même dans la vie de tous les jours, que ce soit en cours, à la pause ou tout le reste. Alors ce qu'il y a déjà, c'est de la prévention contre le harcèlement et de la vigilance. Donc ce qui est bien, oui, c'est de toujours en soirée désigner des personnes qui sont responsables de vérifier s'il n'y a pas de harcèlement, s'il n'y a pas de femmes qui se retrouvent embêtées par des hommes. Et donc c'est quelque chose pour moi qu'il faut continuer à encourager. Et évidemment toujours plus de prise de parole sur le sujet, c'est ça qui fait vraiment avancer les choses. Et même une chose toute bête, mais ce serait pas mal d'avoir sur le plateau un gynécologue, plus de gynécologues, c'est compliqué à trouver. De manière générale, comme ça, les femmes seraient plus informées sur la sexualité. Je pense qu'il faudrait renforcer la formation et l'éducation sur les thématiques de féminisme, de sexisme et de masculinité, en préférant des formats en petits groupes plutôt qu'en grand amphi de sensibilisation. Sur le campus, je pense qu'il faudrait plus de lieux de première nécessité pour les femmes et aussi de lieux de discussion sur le sujet en général. Je pense qu'il faut communiquer, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est des questions de représentation. Il faut qu'une fille puisse s'identifier dans une école d'ingénieur sans trop de problèmes. Il faut qu'elle se dise qu'elle n'est pas obligée de ressembler à un mec pour pouvoir être ingénieur. Il y a plein de femmes qui le sont et il n'y a pas de problème là-dessus, il faut oser. Moi, personnellement, je soutiens très particulièrement les initiatives de nos camarades lorsqu'elles vont dans les collèges, les lycées, les écoles, pour montrer que c'est possible de le faire en tant que femme et de montrer que l'autocensure n'a pas lieu d'être. Sensibiliser et éduquer dès le plus jeune âge, dénormaliser les comportements sexistes et ouvrir le débat. Pour moi, c'est des femmes comme Christine Lagarde ou Angela Merkel, parce que c'est des femmes qui sont reconnues pour leurs compétences, pour leurs qualités, avant d'être femmes. Et globalement, j'ai beaucoup de lectures aussi qui ont changé un peu ma vision du monde, notamment Virginia Woolf, Une chambre à soi. Ensuite, Mona Chollet, qui aussi décrypte beaucoup tout notre environnement aujourd'hui, le monde de publicité, de séries, et qui remet un peu en question l'image de la femme qui est véhiculée, qui est très intéressant. Je dirais ma première prof de judo, Frédéric. Alors je sais pas si elle a changé ma vision du monde, mais en tout cas elle m'a aidé à forger la vision du monde telle que je l'ai, dans laquelle qu'on soit un homme ou une femme, il ne devrait y avoir aucune différence sur ce point. C'est Victoire Tuaillon, qui est journaliste et animatrice du podcast Les couilles sur la table, qui est un podcast qui m'a ouvert les yeux sur
de nombreux sujets en relation avec la masculinité et le féminisme. Je pense à ma mère et ma sœur qui n'ont pas forcément changé ma vision du monde, mais elles l'ont construite. Elles sont toutes les deux au top de leur sujet scientifique. Du féminisme, c'est pas de faire chier, mais c'est de créer une société plus juste et plus agréable pour toutes et tous, et ça me paraît être un beau rêve à réaliser.